Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 24 novembre 2025. Des primes des soldats au front détournées par certains officiers supérieurs de l'armée malienne. Deuxième mois, au moment où je vous parle, 80 milliards, je vous dis, 80 milliards ont été détournés par 11 ministres du gouvernement de Assimi Goïta. Mes frères et sœurs, je vous laisse écouter et après, on va décortiquer. Je vous ai dit, la France n'est plus au Mali. On est tous d'accord. Je vous parle aujourd'hui lundi 24 novembre 2025. La France n'est plus au Mali. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe dans mon pays. Qu'est-ce qui fait que l'armée malienne n'arrive pas à combattre les terroristes. Un pays corrompu ne peut jamais gagner un combat. Vous avez vu le cas de l'Afghanistan. Je vous laisse juste écouter ce qui s'est passé. La corruption. Même les salaires de certains militaires n'ont pas encore reçu leur salaire de novembre. Ce sont certains militaires qui m'ont donné cette vidéo. Ce sont certains militaires même qui m'ont dit de parler que vraiment ça ne va pas. Je vous laisse écouter la vidéo là et après on va décortiquer. 80 milliards aussi a été détourné. Les gens me voient contre Assimi Goïta. Tu dis aujourd'hui à bas la France, tu vas aller voler l'argent de ton pays et puis tu dis que tu es patriote. Un patriote ne détourne pas les biens publics. Je vous laisse juste écouter, ce sont les militaires même qui parlent. C'est pas moi qui parle. Je vous laisse écouter les militaires eux-mêmes. Moussa a été contacté par 2 soldats. Ils ont mis la main sur des bulletins de salaire falsifiés. Les preuves d'un système de double comptabilité dans l'armée. Il y a un bulletin qui est mis par les commissariats des armées dont la somme nette est supérieure à l'autre, au second bulletin qui est émis par des comptables véreux ou par des officiers supérieurs. La différence entre ces 2 bulletins, c'est 90 000 francs CFA. Ces 90 000 sont empochés par des officiers supérieurs. Une fraude très rentable à grande échelle. 67 millions d'euros de primes ont ainsi été détournés en 3 ans. Après la révélation de l'affaire dans la presse malienne, les 2 soldats ont été suspendus pour violation du secret défense. Vous avez entendu? Ils ont décliné notre demande d'entretien, disant avoir reçu l'ordre de cesser tout battage médiatique. À la sortie de Kati, certains chantiers ont une toute autre allure. Ici, on bâtit avec de vrais moyens, des ouvriers en nombre qui s'affairent du matin au soir. Si tu as des moyens, ça ne va pas dépasser un moyen. Mais si tu n'as pas de moyens, ça va plus de 6 ou une année. Et vous avez construit beaucoup de maisons ici? Si. Il y a grande partie de ça, c'est pour un colonial. Il y a beaucoup de militaires. Les maisons des militaires. Voilà à quoi serait utilisée une partie de l'argent des soldes et des équipements de guerre détournés par la hiérarchie militaire. Les biens mal acquis de la corruption sont là, sous les yeux de tous. Vous avez tous vu? Vous avez tous vu maintenant? Ça, c'est la corruption à ciel ouvert. J'ai montré, ça c'était au début de la transition. J'avais montré cette vidéo. Ça, c'était au début de la transition. Cette vidéo que je viens de vous montrer là. Ça, c'était au début de la transition. Voilà. Cette vidéo que vous venez de voir. Ça, c'était au début de la même transition. Aucun officier n'a été arrêté jusqu'à nos jours. Les officiers qui coupaient les primes des militaires là, aucun d'entre eux n'a été arrêté. Il y a des officiers de l'armée malienne. Je vais vous citer un nom. Le général Yamoussa Kamara, le conseiller de Assimi Goïta, a détourné 12 milliards en 2012. On a mis... Quand il y a eu coup d'état là, quand le nord du Mali est tombé là, ils ont enlevé 12 milliards dans la caisse de l'état malien pour donner à général Yamoussa Kamara pour aller acheter les matériels militaires. Il dit que le gars qui allait, l'Ukrainien là, c'était un Ukrainien, que lui il a donné l'argent à un Ukrainien et que l'Ukrainien a fui avec l'argent. On ne sait même pas où est parti l'argent, on n'a pas eu des armes et les 3 régions du Mali sont tombées. C'est le même général Yamoussa Kamara aussi qui appelle la France avec les politiciens pour venir prendre le Mali. Et c'est le même général Yamoussa Kamara qui a conseillé au palais présidentiel. Et vous voulez que nous on applaudisse Assimi Goïta?
Vous voulez qu'on applaudisse en fait. Mais il faut être un enfant illégitime pour ne pas comprendre. Tout ce que moi j'ai dit, tout est documenté. Vous avez vu là, ce sont les militaires qui faisaient des émissions. Moi en 2019, avant le coup d'État, je faisais des vidéos avec des militaires qui disaient la corruption au sein de l'armée. Moi j'ai dénoncé ça combien de fois. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas, et ils viennent, ils parlent, ils disent ça pas ce qui se passe. Parce qu'il y a une manipulation qui se passe que beaucoup de gens n'ont pas compris. Les panafricains, il y a des gens qui se disent panafricains, je les appelle les panafricains, des trompeurs. Voilà un exemple. Parce qu'il y a une stratégie, il y a une manipulation qui existe au sein de l'AES. Assimi Goïta a fait le coup d'État. Le premier coup d'État d'Assimi Goïta là, il travaille avec la France. La vidéo que je vous ai montrée là, c'est la maison des colonels qui volaient l'argent, qui détournaient l'argent. Il y a des militaires qui... quand on parle, les gens parlent parce qu'il y a des gens qui sont bêtes, qui savent pas ce qui se passe. Il y a des officiers de cette même armée-là, des grands voleurs. Tous ces plus grands voleurs vagabonds au sein de l'armée sont tous à Koulouba, chez Assimi Goïta, pour l'apprendre à voler. Vous voulez qu'on applaudisse? Vous voulez qu'on applaudisse? Tous les officiers russophones sont mis à côté. Les vagabonds, les voleurs, les voyous sont aujourd'hui en train d'être recrutés par Assimi Goïta. Voilà pourquoi l'armée est en train de reculer. Tous les officiers valeureux sont soit arrêtés, soit mis à côté, soit éliminés d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi notre révolution est gâtée. On est en train de parler de ça. Il y a des chiens ragés qui ne sont même pas maliens, qui ouvrent leur gueule pour parler du Mali. Et puis s'en prendre à nous. Vous pouvez aimer ces pays plus que nous. Moi, je ne vais jamais soutenir un vagabond. Jamais de la vie. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, qu'est-ce qui se passe? On a constaté quelque chose que je vais dire. En dehors de tout ça là, il y a eu un détournement de 80 milliards par 11 ministres que je vais vous montrer. Et ça existe. Ça s'est fait il y a un an. Jusqu'à présent, personne n'a été arrêté. Je vous laisse juste écouter pour vous dire qu'ils ont chassé la France. Parce que le peuple demandait. Ils ont fait le premier coup d'État, ils étaient amis avec la France. Ils volaient, ils détournaient, ils pillaient. Mais quand ils ont vu le pouvoir est en train de basculer, ils sont venus s'accrocher aux panafricains comme nous, les gens du M5. On les a poussés à chasser la France. Ils pensent que la France est partie. Maintenant, ils peuvent voler. Quand ils volent et que tu les critiques, on va dire que tu travailles pour la France. Moi-même, on m'a traité de ça. Quand tu critiques Assimi Goïta, ils vont dire que tu fais le travail de la France. Ils volent. Tu ne dois pas parler. Parce qu'il y a les idiots qui sont venus gâter notre révolution. Quand tu es révolutionnaire, tu as le droit de voler parce que tu es révolutionnaire. Ça, c'est quel genre de révolution? Vous avez vu ça dans quel pays? Donc la révolution veut dire insulter la France et puis tu as le droit de voler, de détourner, de piller ton propre pays. Ça, on appelle ça la révolution. Je vous montre un autre exemple. Des milliards détournés, personne n'a été arrêté au Mali. Les plus grands voleurs sont à Koulouba. Et je vais faire une autre révélation. Écoutez d'abord. 80 milliards détournés par 11 ministres. Personne n'a été arrêté. Écoutez ça d'abord. Et dans le cadre de l'animation de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général de la Cour suprême a accordé une interview à une de nos équipes de reportage. Il ressort de cet entretien que de 2021 à nos jours, une dizaine d'affaires ont été traitées impliquant une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres. Des affaires qui font ressortir un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA. Écoutons cet extrait du procureur général de la Cour suprême au micro de Garibou. Personne n'a été arrêté pour ça. La dizaine d'affaires qui, depuis 2021, qui nous a occupés concernent dans leur majorité les infractions, n'est-ce pas, relevant de la catégorie de la délinquance économique et financière en termes de faux, d'usage de faux, d'atteinte aux biens publics, de corruption, de blanchiment de capitaux, de favoritisme, de prise illégale d'intérêt et la complicité active et passive de ces infractions. Il y a au moins 80 milliards, n'est-ce pas, de préjudices subis par l'État. Mais c'est au bout du procès qu'on va arriver à des certitudes. Pour le moment, les tendances qui se dégagent, c'est que les affaires que nous avons eu à traiter, n'est-ce pas, touchent
environ une hauteur de 80 milliards de francs CFA au préjudice de l'État. Par rapport au nombre de personnes inculpées, il faut compter au moins 40 personnes qui sont inculpées, dont 11 ex-ministres. Vous avez vu? Dont 11 ex-ministres. Personne n'a été arrêté. Les enquêtes, ils ont approfondi les enquêtes. C'est Assimi Goïta même qui a dit d'arrêter les enquêtes. Si ça c'est au Burkina Faso, on allait arrêter ces gens, on allait les montrer à la télé. On allait les juger publiquement. Pourquoi on n'a pas fait ça? Vous pensez que le Mali va gagner la guerre là avec ça? Des milliards, des centaines de milliards détournés par les proches du président. L'armée est démoralisée. Une seule personne peut bouffer des milliards. Pendant que l'armée cherche même les primes. Même les salaires des militaires ne sont pas tombés. Vous voulez qu'on soutienne un gars comme ça? Si vous êtes indigne, nous on n'est pas indignes. Moi j'aime mon pays. Hein. On ne dirait jamais à mes enfants que parce qu'il y a des gens mal nés. Les gens, tout le monde sait ce qui se passe au Mali. Il y a des voyous, des chiens arrachés qui ne sont même pas maliens, qui mettent leur bouche jusqu'à ce qu'ils s'attaquent à nous. Moi je suis malien 100%. Je défendrai mon pays. J'ai fait ces serments. Voilà les réalités. Est-ce que c'est la France qui a détourné ça? C'est pas la France qui a détourné ça. Quand ils parlent ça, ils vont amener l'histoire de... Hey, on a déjà tourné la page de la France. La France n'est plus au Mali. Foutez-nous la paix. On veut l'argent volé là. Amenez-nous notre argent. C'est tout ce qu'on cherche. Tu ne peux pas voler notre argent et le lendemain, tu vas dire à bas la France. Pour que les gens oublient ce que toi, tu es en train de voler. Quelle manipulation! Parce qu'ils ont mis... Il y a des illettrés, il y a des ignares qui ne comprennent même pas ce que veut dire le mot révolution. Parce qu'il y a beaucoup dans l'AES là. Il y a beaucoup de gens dans l'AES là. Pour certains... Quand tu insultes la France, ça veut dire que tu es panafricain. Tu peux voler, mais quand tu insultes la France, tu es panafricain. Donc, Assimi Goïta a compris ce jeu. Ils disent des gros mots contre la France. Mais le lendemain, ils vont aller vider nos caisses de l'État. Pendant que leurs copines sont en train de distribuer des voitures aux artistes, aux rappeurs, voilà, nos soldats sont en train de souffrir. Ces 80 milliards peuvent recruter combien de soldats maliens? C'est comme ça que l'Afghanistan a perdu la guerre. Les Américains ont aidé les Afghans. Tellement c'était un gouvernement corrompu, les Américains ont finalement laissé. Et le pays est tombé aux mains des talibans. Un pays corrompu ne gagnera jamais rien. Même si tout le monde vient aider le Mali ne va pas gagner la guerre là. Tant qu'Assimi Goïta est là en train de piller, rien ne va bouger. Que Dieu bénisse le Mali.